Vous vous êtes déjà retrouvé devant une caméra sans savoir quoi dire ni comment vous comporter? Ou vous avez toujours voulu créer du contenu mais vous savez pas par où commencer? Pas de panique, vous n'êtes pas seul, je vous rassure. Beaucoup passent par là et c'était mon cas aussi. Donc honnêtement, je comprends ce que c'est. Ce stress, cette gêne, on veut donner une bonne impression, mais on se sent figé, mal à l'aise. Avec le temps et l'expérience, j'ai découvert des astuces qui m'ont vraiment aidé à surmonter ça. Et croyez-moi, ça change tout. Et donc pour vous aider, j'ai créé le e-book L'essentiel pour briller à l'écran. Dans cet e-book, je partage toutes ces techniques simples et accessibles pour vous permettre de parler avec aisance, capter l'attention et surtout être vous-même devant la caméra. Alors si vous souhaitez enfin vous sentir à l'aise et maîtriser votre aisance face caméra, cet e-book sera votre allié. Téléchargez-le dès maintenant, le lien figure en description et commencez à briller devant l'objectif. Satisfied with life, I do not just get by, I thrive. What a miracle to be up and alive. Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette histoire de la Anne, donc la dame Anne, qui s'est fait arnaquer de 830 000 € par un faux Brad Pitt, un brouteur je crois, c'est comme ça qu'on appelle ce genre de personne. Et du coup, j'avais reçu le message d'une abonnée qui m'avait dit « Ouais, là, carrément, tu pourrais la coacher et tout. Regarde comment elle nous agresse, etc. » Bref, je vous remettrai le message quelque part. Et j'avais demandé, du coup, en sondage sur Instagram, si ça vous intéresserait que je fasse l'analyse de cette vidéo point par point et que je puisse, en fait, donner des conseils sur le type de communication qu'elle aurait dû faire, en fait, avec ce genre d'histoire. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, bien que j'en doute. En fait, Anne, c'est une femme d'une 50aine d'années, si je dis pas de bêtises, qui était mariée à un homme riche, qui avait à peu près, je crois, 19 ans de plus qu'elle. Et en fait, son homme, du coup, lui accordait très peu d'attention. Enfin voilà, ne la calculait pas forcément. Elle était voilà malheureuse, etc. Jusqu'au jour où elle reçoit en fait le message de la maman de Brad Pitt, si je me souviens bien, qui lui dit que voilà, Anne serait une femme pour son fils. Il s'avère que l'histoire, elle a duré pendant 1 an. Donc pendant plus d'1 an même, Anne échangeait avec le faux Brad Pitt. Il lui faisait croire que voilà, il avait une maladie, qu'il avait forcément besoin d'argent. À chaque fois, en fait, il avait besoin d'argent. Et bref, il y a eu toute une histoire, un complot qui a été organisé autour de ça. Donc franchement, les brouteurs, ils sont hyper forts. Donc voilà un petit peu l'histoire. Du coup, l'émission, elle est passée sur 7 à 8. Et je vais pas vous mettre des extraits parce que je pense que pour les droits d'auteur, ça risquerait de faire sauter ma vidéo. Mais n'hésitez pas à aller regarder sur les plateformes streaming ou bien sur les réseaux sociaux. Je pense que vous pourrez trouver quelques extraits. Donc, la fameuse Anne, au total, en fait, a donné à son brouteur, à son ou ses brouteurs 830 000 €. Elle se retrouve à vivre maintenant qu'avec 40 000 €. Je crois qu'elle a plus de maison. Il lui reste quelques cartons. Enfin bref, elle a vraiment tout perdu. Forcément, elle a perdu aussi son mari. Elle a perdu des amis. Selon le reportage, c'était très compliqué aussi avec sa fille. Et il lui reste, je pense, qu'une seule copine, sinon tout le reste, lui a tourné le dos. Enfin, en tout cas, voilà, elle se retrouve quasiment sans rien. Donc, le reportage est sorti sur 7 à 8 et c'est vrai que l'image qui ressortait de Anne, c'était que Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt, etc. et que du coup, elle lui a donné une certaine somme d'argent assez conséquente pour l'aider à soigner ses cancers et autres maladies imaginaires. Après, moi, c'est vrai que l'histoire, elle reste quand même assez triste et marrante à la fois. Quand je dis marrante, moi, personnellement, c'est vrai que j'ai ri. Dire que j'ai pas rigolé, ce serait très hypocrite. Mais ce qui m'a fait rire, en fait, c'est les photomontages. Franchement, je vais essayer de retrouver et vous mettre. Moi, c'est vraiment les photomontages. Pardon. Moi, c'est vraiment les photomontages. Et d'un côté, en fait, je me dis, mais comment elle a cru à ça? En fait, ça paraît tellement gros, mais c'est vrai que d'un autre côté, moi, je me dis, et c'est ce que je disais aux personnes avec qui j'ai échangé sur cette histoire-là, j'ai dit, mais en fait, on n'est pas dans sa tête. On n'est pas dans sa tête, on sait pas
en fait, à l'instant T, dans quel mood, en fait, elle est. Et aujourd'hui, c'est nous, on rigole, mais je vous jure, on sait jamais de quoi demain est fait. Ça se trouve, nous aussi, on va se retrouver dans une histoire similaire. Peut-être pas donner 830 000 euros, parce que personnellement, moi, j'ai jamais eu cette somme d'argent. Et je suis sûre que même si on additionne tous mes salaires depuis que je commence à travailler ou autre, je pense pas que ça fasse 830 000 euros, et encore peut-être. Mais, voilà, je sais que j'ai pas autant d'argent, donc on pourra pas m'arnaquer au niveau de l'argent, mais peut-être qu'on pourra m'arnaquer sur autre chose, en fait. Et je vous jure qu'on sait pas, parce que ce genre de choses, des fois même, ça paraît tellement gros qu'on se dit que non, ça peut pas nous arriver, mais moi, je dis, en tout cas, de ce point de vue-là, faut jamais rigoler de la situation d'une personne parce que, voilà. S'il veut, il nous met dedans, voire pire. Mais c'est vrai que ça restait quand même marrant. Moi, je vais pas mentir, ça restait marrant. Donc, suite à ça, Anne, elle a fait une vidéo qui a été partagée sur le média Légende. Pareil, je vais pas vous mettre d'extrait pour tout ce qui est droit d'auteur, mais elle était très énervée, elle était en colère et elle disait que elle accusait en fait TF1 d'avoir en fait sali son image, d'avoir fait en sorte de la faire passer pour celle qui tombe amoureuse de la Brad Pitt, alors que c'était pas forcément le message de base qu'elle voulait véhiculer. Et donc elle a fait une vidéo à peu près je crois 2-3 minutes où elle expliquait ça, elle se justifiait en fait, elle expliquait comment ça s'est réellement passé, que de toute façon, enfin voilà, on va encore entendre parler d'elle parce que c'est pas fini, etc. Vu que son image a été entachée. Et c'est vrai que franchement sur TikTok, les gens, ils ont été très méchants avec elle. Les gens n'ont fait que de rigoler. En fait, tout le monde l'a vanné. Et il y avait des personnes aussi qui mettaient des faux visages de Brad Pitt, des faux visages de Michael Jackson, des faux visages... Non, franchement, ça se fait pas. Franchement, ça se fait pas, mais c'est là où on voit l'imagination et entre guillemets la créativité aussi des personnes. Bref, du coup, moi, je vais analyser sa vidéo. Donc, pour ceux qui l'ont regardé, tant mieux. Ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous invite à aller la voir et après revenir en fait sur cette vidéo parce que sinon vous n'allez pas forcément comprendre ce que je vais dire par là. Donc, j'ai mes petites notes qui sont ici. Donc, on va parler de la prise de parole face caméra, du cadrage, du ton et de la manière, en fait, de communiquer de manière professionnelle et constructive quand, justement, on se retrouve comme Anne, en fait, dans des moments comme ça de frustration ou des moments où on se sent, entre guillemets, arnaqué. Donc, la première chose que l'on va analyser, c'est le cadrage et l'aspect visuel. J'essaierai de vous mettre à chaque fois des images pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par là. Donc, tout d'abord, la première chose que l'on remarque sur cette vidéo, c'est que le cadrage, il est vertical. C'est-à-dire, il est au format YouTube et donc le format 16.9 et il n'est pas au format portrait, donc le format Snapchat, Instagram, TikTok et compagnie. Il n'est pas du tout adapté déjà pour ça. Donc ça, c'est le premier point à soulever. On remarque aussi que Anne n'est pas forcément centrée, qu'elle est plus du côté gauche qu'au milieu, alors que lorsqu'on prend justement la parole comme ça en public, il est important de vraiment être centré, avec quand même un peu d'espace à côté pour créer un petit peu une forme d'harmonie, parce que là, comme on peut voir, elle est vraiment très approchée de la caméra. Et c'est ces petits détails-là, en fait, qui peuvent attirer l'attention du public, en fait, positivement. Donc ça, c'est pour le cadrage. Le deuxième point, c'est le ton et l'attitude. Mais avant ça, moi, j'aimerais revenir sur le fait que lorsque tout le long, en fait, de sa vidéo, on remarque que, en fait, Anne, elle est en train de se regarder, alors, comment je pourrais construire ma phrase? En fait, elle est en train de se regarder sur le téléphone. Je vais prendre ma tablette parce que vous savez, quand on se filme comme ça, là, moi, le plan, la caméra, elle est ici, mais quand on se filme comme ça, en fait, on a tendance à se regarder, en fait, à regarder notre reflet sur l'écran de notre téléphone ou autre. Et ce qui fait qu'en fait, ça, quand on regarde ensuite la vidéo, quand les internautes en fait regardent la vidéo, ils n'auront pas cette sensation-là en fait, comme si vous vous adressez directement à vous, parce que votre regard, il ne sera pas droit et il sera même aussi en bas. J'essaierai de vous mettre un exemple en fait. Attendez, je vais le faire. On va faire les choses bien. Donc là, je vais prendre mon téléphone. Je vais faire et je vais insérer en fait la vidéo. Alors,
Niveau lumière, c'est pas tip top. Donc en fait, là, comme vous pouvez le voir, là comme ça, je suis en train de me regarder. Ce qui fait que je pense que vous n'avez pas l'impression que je vous regarde. Et là, en fait, je regarde l'objectif de la caméra. Ce qui fait que là, maintenant, vous avez l'impression que je vous regarde et que je m'adresse à vous. Là, je me regarde, moi, Niara. Et là, je vous regarde. Je me regarde, je vous regarde. Je me regarde, je vous regarde. Donc, vous voyez la différence et c'est pour ça qu'à chaque fois quand les personnes font des vidéos, je leur dis ne vous regardez pas. En fait, regardez vraiment en fait l'objectif. C'est comme là pour la caméra, en fait, j'ai le retour qui est ici. Là, quand je regarde le retour, peut-être que vous allez penser que je vous regarde, mais pas du tout. Mais là, je vous regarde. Donc là, je vous regarde. Et là, je regarde le retour. Là, je vous regarde. Là, je regarde le retour. Je pense que vous avez compris la différence. Et malheureusement, Anne, c'est ce qu'elle fait, c'est qu'elle se regarde en fait en train de se filmer et elle ne regarde pas justement l'objectif. Donc, concernant le ton et l'attitude, pour le ton de la voix, on voit que Anne, elle a un ton qui semble être un peu agressif. Même si moi, je peux la comprendre, elle a un ton voilà qui semble quand même agressif et on sent aussi qu'elle est agacée. Par l'image en fait qui a été renvoyée malheureusement sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il faut se rappeler en fait, c'est que on a cette possibilité-là de pouvoir exprimer son mécontentement sans forcément avoir en fait un ton hostile ou un comportement en fait hostile. Anne, ce qu'elle aurait dû faire à ce moment-là pour être écoutée, surtout à ce moment-là, en fait, c'est d'employer tout simplement un ton calme et posé, même en abordant justement ce type de sujet qui est quand même assez sensible. Et ce qui est à prendre en compte aussi, c'est que quand on se justifie, en plus de ça, on prend un ton qui est agressif et qu'on est également en fait sur la défensive, c'est les 3 points pour perdre en crédibilité quand on prend la parole face caméra. Parce que l'objectif, en fait, c'est pas de se faire passer pour une victime, mais de justement montrer à travers cette prise de parole-là, en fait, qu'on maîtrise la situation quand bien même on est agacé. Et du coup, c'est un point quand même qui est assez crucial pour se faire respecter parce que là, je serais certaine, même en regardant sur TikTok, toutes les personnes qui se sont permis de faire une vidéo sur elle, ce sont des personnes qui peut-être la respectent de par son âge, mais la respectent pas non plus. Enfin, franchement, en fait, il n'y a pas forcément de respect en faisant ça, quoi. Du moins de respect pour son histoire. Je parlerai pas forcément de sa personne, mais il n'y a pas de respect par rapport à son histoire et son vécu. En sachant que elle a fait plusieurs tentatives de suicide, etc. et que, en fait, elle est au bout, quoi. Donc maintenant, le 3e point, on va parler du fait de structurer, en fait, son message avec des faits concrets. Par rapport au fait de structurer son message avec des faits concrets, ce que je voulais dire par là, c'est que quand on écoute Anne, elle est en train d'accuser, du coup, le média d'avoir en fait complètement changé la structure en fait du reportage, que c'était pas ce qui était prévu de base. Sauf que elle accuse, ok, c'est vrai que nous on n'était pas là, par exemple on n'a pas vu le contrat, on n'a pas lu le contrat, on sait pas ce qui se sont dit. Donc c'est vrai qu'elle accuse, mais elle ne montre pas de preuves concrètes en disant que voilà ce qui a été prévu, ça, et en fait, regardez ce qui a été fait finalement. Donc pour que ce discours, en fait, il soit vraiment pris au sérieux, là, Anne, il faut vraiment qu'elle nous sorte, en fait, des preuves concrètes. Et en plus de ça, qu'elle structure, en fait, ses propos de manière logique et de illustrer tout ça, en fait, avec des faits, mais des faits vraiment concrets, quoi. Donc globalement, plutôt que de dire voilà, ils m'ont sali, ils ont sali mon image, ils m'ont fait passer pour ça, etc. Non, ce qu'elle aurait dû faire et ce qu'elle aurait dû dire, c'est dire que voilà ce qui a été dit, voilà ce qui a été fait et voilà pourquoi c'est faux en fait. Et tout ça en fait pour montrer à son audience qu'en fait elle est crédible et que vraiment ce qu'elle dit c'est tout simplement la vérité. Ensuite, on va parler de sa conclusion et de son appel à l'action. À la fin de la vidéo, on constate qu'elle emploie un peu un ton plus ou moins mystérieux, voire même un petit peu menaçant, avec la phrase où elle dit on se retrouvera très bientôt, à très bientôt. Enfin, elle le dit vraiment de manière vous allez voir, c'est pas fini. En gros, je vais revenir, vous allez encore entendre parler de moi. Et moi, je pense que malgré tout, quand bien même c'est facile à dire, mais c'est vraiment difficile à faire, elle aurait dû rester positive et vraiment professionnelle dans sa conclusion. Elle aurait pu dire, par exemple, au lieu de faire à très bientôt, parce que vous allez me revoir très bientôt, elle aurait dû dire, voilà, vous allez me revoir très bientôt, vous allez me revoir très bientôt pour éclairer un petit peu toute cette histoire et apporter en fait la vérité. En gros, pour clarifier vraiment tout cela. Parce que non seulement ça,
ça ouvre le dialogue et ça montre aussi en fait qu'elle est prête à apporter, à éclaircir, on va dire, un petit peu les zones d'ombre et qu'elle est ouverte au lieu d'employer plutôt un ton très menaçant où en fait, ça montre qu'elle est plutôt fermée et qu'elle va être en fait dans l'attaque, quoi. Surtout que ça crée une ambiance un peu de menace entre guillemets et que au contraire, suite à cette vidéo-là, en fait, c'est comme si pour moi, en tout cas de ce que j'ai pu voir, elle a perdu encore plus en crédibilité. C'est-à-dire que après cette vidéo-là, les gens se sont pas dit ouais non bon vas-y on va aider Anne et tout la pauvre etc. Ce qu'elle a vécu c'est quand même grave et tout. Non, les gens ont continué à rigoler, ce qui fait que en fait son message, il est clairement pas passé. Mais vraiment, il est clairement pas passé. Moi, je sais pas, pour de vrai, avec cette vidéo, qu'est-ce qu'elle espérait. Franchement, je sais pas du tout, j'ai pas forcément compris. Est-ce qu'elle voulait simplement dire que son image a été salie? Ou est-ce qu'elle voulait vraiment... En fait, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et vous voyez, le fait de ne pas comprendre ce qu'elle a voulu véhiculer à travers cette vidéo, bah, c'est quand même assez grave. Et à chaque fois qu'on prend la parole face caméra, surtout pour faire passer un message, le plus important, c'est de le transmettre et que le message soit clair. Sinon, ben, les personnes vont continuer à rigoler. Il y a des personnes comme moi qui vont se dire, mais en fait, pourquoi elle a fait cette vidéo finalement, etc. Et donc, tout ça, de faire ce type de conclusion-là, vraiment de manière professionnelle, avec une ouverture au dialogue, une ouverture d'esprit même si je puis dire, c'est une façon en fait plus saine et plus constructive de communiquer. Ensuite, le dernier point, c'est l'engagement de l'audience. Et dans ça, je veux dire que c'est très important d'engager son audience. Et en fait, je trouve que Anne, pour moi, elle a vraiment toutes les clés, limite pour récupérer ces 830 000 euros. Je sais pas de quelle manière, peut-être pas par le biais du brouteur, parce que je pense qu'il doit se la couler douce à Bora Bora. Mais elle a un moyen, à travers notamment les réseaux sociaux, de pouvoir récupérer ça. Mais pour ça, il faut qu'elle engage en fait son audience et qu'elle arrive à tourner cette histoire-là à son avantage. Et moi, je pense que c'est possible. Mais bref, par rapport à l'engagement, ce que je veux dire, c'est que dans sa vidéo, en fait, Anne ne pose aucune question à son public. Ce qui fait que l'interaction, en fait, est limitée. Alors que engager son audience, les spectateurs, etc., c'est une clé pour renforcer son message. Et du coup, dans la conclusion, elle aurait pu poser des questions comme qu'en pensez-vous? Ou avez-vous déjà vécu ce genre de situation similaire? Est-ce que vous pouvez venir me venir en aide? Est-ce que vous avez des contacts pour m'aider sur ce cas-là? Et peut-être que là, en faisant ça, ben, les gens qui ont ressenti de la peine pour elle, eh bien, ils auraient pu l'aider et dire que oui, je connais tel contact qui fait ça. Et c'est pour ça que je dis qu'elle aurait clairement pu tirer comment on appelle ça, cette histoire à son avantage. Parce que tout ça, en fait, va permettre au public au public, à l'audience, etc., de se sentir impliqué et aussi de participer à la discussion et pourquoi pas même participer à son sauvetage, si je puis dire. Donc voilà mes fans pour l'analyse. En conclusion, donc on va résumer un petit peu tout ça. Voici les points qu'il faut retenir pour améliorer votre prise de parole face caméra. Premièrement, c'est de se positionner correctement dans le cadre. Il faudrait s'assurer que le cadre soit vraiment bien équilibré, bien fait, etc. La deuxième chose, c'est d'adopter un ton calme et ferme. Et bien sûr, d'éviter l'agressivité. Troisième point, c'est de structurer son message avec des faits concrets pour renforcer la crédibilité. Quatrième point, malgré l'ampleur de l'histoire et le fait que ça soit pas forcément quelque chose de joyeux pour elle, il faut quand même terminer sur une note positive et professionnelle, sans laisser place aux menaces. On ne menace pas Anne. Et enfin, cinquième et dernier point, c'est d'engager son audience en posant des questions et en créant de l'interaction. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette analyse. J'espère qu'elle sera d'utilité publique et qu'elle vous aidera aussi, vous, à titre personnel, si jamais vous êtes si vous êtes amené, à rencontrer une situation pas forcément similaire, mais une situation où vous êtes, où vous devez prouver en fait votre crédibilité, vous devez asseoir votre crédibilité. Voilà, ne rentrez pas dans l'agressivité, ne rentrez pas dans les menaces, etc. C'est pas forcément la bonne décision. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous aideront à mieux prendre la parole face caméra et à communiquer de manière plus efficace. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire concernant son histoire et concernant aussi mon analyse et me dire également ce que vous en pensez. Donc voilà mes fans, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me suggérer d'autres vidéos si vous voulez que j'analyse ces vidéos. Voilà, n'hésitez pas. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!
Vous vous êtes déjà retrouvé devant une caméra sans savoir quoi dire ni comment vous comporter? Ou vous avez toujours voulu créer du contenu mais vous savez pas par où commencer? Pas de panique, vous n'êtes pas seul, je vous rassure. Beaucoup passent par là et c'était mon cas aussi. Donc honnêtement, je comprends ce que c'est. Ce stress, cette gêne, on veut donner une bonne impression, mais on se sent figé, mal à l'aise. Avec le temps et l'expérience, j'ai découvert des astuces qui m'ont vraiment aidé à surmonter ça. Et croyez-moi, ça change tout. Et donc pour vous aider, j'ai créé le e-book L'essentiel pour briller à l'écran. Dans cet e-book, je partage toutes ces techniques simples et accessibles pour vous permettre de parler avec aisance, capter l'attention et surtout être vous-même devant la caméra. Alors si vous souhaitez enfin vous sentir à l'aise et maîtriser votre aisance face caméra, cet e-book sera votre allié. Téléchargez-le dès maintenant, le lien figure en description et commencez à briller devant l'objectif. Satisfied with life, I do not just get by, I thrive. What a miracle to be up and alive.